regarder la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on continue, on se retrouve pour les guidances pour chaque signe du zodiaque concernant le mois de février 2022. J'ai mis en ligne hier les 4 premiers signes. 4 nouveaux aujourd'hui, dimanche, et les 4 derniers demain, lundi 31. Donc d'ici le lundi 31 au soir, au plus tard, les 12 signes seront disponibles. Ça reste des guidances générales qui donc ne parleront pas à tout le monde, c'est une certitude. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Pensez à visionner, c'est important, les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons nous intéresser au signe du Scorpion. Donc, Scorpion, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. On va prendre une première carte de l'oracle d'âme à âme pour voir quelle est l'énergie principale. Décidément, les cartes s'envolent. Quelle est l'énergie principale pour vous, les scorpions, pour ce mois de février? Voilà, on va garder celle-ci. Alors, bon, écoutez, nous avons une carte assez puissante là pour vous, les scorpions, au niveau de ce mois de février, puisque nous avons la carte de la justice. Donc, durant ce mois de février, ici, cette dame, donc elle s'appelle Justine, c'est une fée un petit peu délicate, c'est une fée intuitive, c'est une fée assez sensible qui est là pour qu'on retrouve l'équilibre dans le domaine de notre vie qui nous préoccupe. Il y a clairement, peut-être pour vous les scorpions, durant ce mois de février, une décision qui va arriver à vous. C'est notamment on va parler d'une décision assez tranchante, assez impartiale, mais qui, quoi qu'il en soit, sera juste. D'accord? Donc, si vous êtes dans une situation conflictuelle, peut-être même au niveau juridique avec une personne ou dans un domaine bien précis, il se peut qu'il y ait un verdict qui tombe. C'est cette carte également, elle apparaît parce qu'elle va parler notamment du fait d'être tiraillé un petit peu entre vos réels besoins et entre vos désirs. Et d'où peut-être aussi la difficulté à prendre une ou des décisions qui s'imposent. Peut-être que cette notion de justice, cette façon de trancher, c'est vous qui allez devoir l'effectuer en devant faire un choix ou en devant prendre une décision. Et il va vraiment falloir trouver le juste équilibre entre vos émotions et la réalité des choses pour arriver à vous décider. Il faut vraiment veiller à l'équilibre, notamment entre cette notion de donner et de recevoir. Il faut savoir également dire non quand on n'en a pas envie. Ça nous permet déjà de nous libérer. C'est également une carte qui va insuffler la force pour nouer des relations assez authentiques, que ce soit des relations sentimentales, amicales, relationnelles ou professionnelles. C'est une carte également, tout comme les autres cartes de la justice, qui va peut-être nous pousser à faire un compromis, à s'entendre avec une partie adverse ou tout simplement en témoignant son affection sans passion destructrice. Alors notamment, alors vous les scorpions, voilà, à ce niveau-là, vous êtes voilà beaucoup dans le passionnel et vous êtes souvent dans cette notion de passion un petit peu destructrice. On le dit souvent, de toute façon, la passion, elle n'est pas faite pour durer. Donc, il va falloir vraiment, si vous ressentez de l'affection, vous avez des sentiments pour une personne en particulier, il va falloir le lui dire, il va falloir le lui montrer, mais de manière très douce, d'accord? Donc, c'est une femme également ici sur cette carte qui va vous persuader de faire vos choix, vos propres choix, tout en assumant vos responsabilités. Il faut prendre des décisions parce que ça vous aidera notamment à aller jusqu'au bout de vos convictions.
Donc, carte très puissante, hein, très forte énergie pour vous les scorpions sur ce mois de février. On va regarder maintenant quels sont les conseils qui vous sont donnés avec une carte de l'oracle de la lunologie. Allez, pour les scorpions. Alors, c'est une carte de pleine lune en Gémeaux. Bon, alors là, pour le coup, je suis Gémeaux, je suis ascendant Scorpion. Donc voilà, si vous aussi, hein, vous êtes, quand vous avez des cartes comme ça, alors si vous êtes Scorpion et que votre ascendant aussi lunaire est Gémeaux, enfin voilà, quand vous avez des cartes comme ça avec des pleines lunes, des nouvelles lunes dans un signe, notamment si ça fait partie de votre ascendant ou de votre signe solaire ou de votre signe lunaire, c'est vraiment à prendre en considération. Alors ici, nous avons donc une carte de pleine lune en Gémeaux qui dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Alors ça confirme la notion de justice ici. Hein. Vous disiez qu'il y a un verdict qui allait être tombé, il y a une décision voilà, assez tranchante qui allait arriver à vous. Donc si vous êtes dans l'attente d'une réponse, d'un verdict peut-être, hein, parce que vous êtes en procès avec peut-être quelqu'un ou par rapport à un domaine bien particulier, ça arrive, d'accord? Durant le mois de février, ça arrive. Donc c'est déjà une très bonne chose. Alors ici, avec cette carte aussi, elle est là pour vous rappeler qu'il est important de vous exprimer et notamment d'exprimer votre vérité. Donc de savoir vous défendre si on vous accuse de quelque chose ou de savoir vous imposer. On vous disait tout à l'heure ici avec la carte de la justice, hein, il faut savoir dire non aussi. Donc voilà, quand quelque chose ne vous convient pas, il faut le dire. Mais il faut faire attention aux paroles que vous allez utiliser et notamment faire attention parce que parfois les paroles ont des conséquences et peuvent blesser l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Donc voilà, il faut certes dire ce qu'on a à dire, mais utiliser les bons mots. Il faut, durant ce mois de février, on vous recommande aussi de faire attention à l'indiscrétion. On vous dit également que les réponses que vous attendez vont arriver et que le problème vraiment qui vous préoccupe pourrait bien se résoudre, notamment en 2 ou 3 conversations. D'où l'importance de bien choisir vos mots. Hein. C'est également la justice, hein, peut-être essayer de trouver un compromis, hein, cette notion aussi de médiation, hein, ou de faire appel peut-être à un médiateur, quelqu'un qui fait un peu tampon dans une situation conflictuelle. Mais voilà, notamment si cette situation a du mal à avancer, si elle est bloquée, peut-être que juste en y mettant les bons mots, en insistant, hein, en y revenant à 2 ou 3 fois et d'en discuter, ça permettra de la régler. Si votre question concerne le domaine sentimental, on vous dit qu'un petit flirt pourrait la résoudre. Bon, après, c'est vous qui voyez. Alors que vous soyez en couple ou pas, hein. Voilà, peut-être que vous venez de subir une séparation, hein, suite à la justice, et plutôt que de vous apitoyer sur votre sort, on vous dit, ben voilà, de profiter et puis de vous lancer dans une relation sans pour autant vous dire, voilà, sans pour autant avoir envie de s'engager de manière définitive. Si vous êtes dans une une relation, alors qu'elle soit sentimentale ou autre, où il y a une dispute. Cette carte, elle est là pour vous dire que moins vous allez argumenter, plus vite vous allez vous réconcilier. Hein, c'est pas la peine non plus, comme je vous disais, choisir les bons mots, certes, mais on va pas non plus rentrer dans des longs et beaux discours, parce qu'au bout d'un moment, on va plus vous écouter. Mais voilà, il est nécessaire de vous exprimer, certes, mais attention, par le biais de ces discussions aussi, de ne pas générer de nouveaux problèmes. Parce que voilà, d'où l'importance des mots. Hein. Les mots ont un pouvoir énorme. Et voilà, votre parole, en fait, ça va être un petit peu votre baguette magique, les scorpions, sur le mois de février et en plus avec une carte de pleine lune en Gémeaux, hein, Gémeaux qui est le signe de la communication. Hein. Les Gémeaux sont très doués pour ça, donc vous devriez arriver à trouver les bons mots. Donc, avec cette carte, on vous dit également donc qu'il se peut qu'il y ait une conversation très importante là sur le mois de février, mais qu'il va vraiment falloir garder votre calme.
Peut-être que la personne que vous allez avoir en face de vous va dire des choses qui ne vont pas vous plaire, va vous mettre un petit peu en colère, mais il va falloir là gérer vos émotions, hein. Scorpion, paf, il pique au vif, hein. Là, il va falloir vraiment être sur la retenue. Si vous avez des choses à dire, il faut également être vrai, être franc. Il va pas falloir être superficiel. Et alors pour d'autres, notamment au niveau sentimental, on vous dit qu'il y a quelqu'un autour de vous qui essaye de vous faire du charme, qui essaye un peu de vous draguer, mais que vous ne en apercevez pas. Donc là aussi, soyez ouverts, regardez bien autour de vous et soyez attentifs et attentives. C'est également si vous êtes dans une situation vraiment conflictuelle qui n'avance pas et qui pour vous est vraiment pas importante mais qui prend des proportions énormes, on vous recommande tout simplement de prendre ça un petit peu à la légère et de passer à autre chose, d'accord? De passer votre chemin et de ne pas rentrer dans le conflit si vous voyez que c'est inutile. Donc, au niveau professionnel, on parle également de très bonnes perspectives. Alors, peut-être que ces discussions sont en lien avec le domaine professionnel, hein. Donc là, on parle de discussions constructives qui amèneront des choses assez positives. Donc, voilà, vous allez être durant ce mois de février dans le signe des Gémeaux, avec cette carte de pleine lune en Gémeaux. Donc, vous entrez dans le signe communicatif, comme je vous disais tout à l'heure. D'accord? Donc, euh, attention quand même aussi, on vous le redit, hein, c'est facile d'en dire trop. Donc, on est vigilant par rapport aux mots qu'on va utiliser. Il se peut également qu'il y ait un événement social assez agréable qui puisse arriver pour vous, les scorpions. Donc, une période, du coup, favorable pour les nouvelles rencontres, que ce soit des rencontres sentimentales ou que ce soit des rencontres amicales. Donc, c'est également une carte qui est de très bon augure pour tout ce qui est les études, les formations, les stages que vous suivez ou que vous avez prévu de suivre, donc notamment par rapport à un changement au niveau professionnel. Donc, énergie très forte, les conseils, voilà aussi, hein, là, ça risque de bouger pas mal les scorpions pour vous hein, sur le mois de février. Allez, on fait le tirage de 7 avec l'oracle des miroirs. Pour vous les scorpions, allez, à la coupe. Alors à la coupe, nous avons la carte de l'échec et nous avons la carte de l'homme. Alors, la carte de l'échec qui peut... Alors déjà, la carte... Bon, je vais commencer par la carte de l'homme. Parce que voilà, la carte de l'homme, donc, qui vous représente, vous, si vous êtes un homme scorpion. Peut-être aussi si vous êtes un homme gémeaux, hein, avec cette carte ici. Ou si vous avez dans votre signe solaire, ascendant ou lunaire, un de ces deux signes, voire les deux signes. Donc, c'est une carte qui va symboliser quand même votre force, votre virilité, le fait aussi d'entrer en action. C'est également, il se peut qu'il y ait dans votre entourage, alors là que vous soyez un homme ou une femme, il se peut qu'il y ait l'influence d'un homme dans votre vie. Ça peut être un parent, ça peut être un partenaire, ça peut être un fils, ça peut être un ami, ça peut être un collègue de travail, enfin bref, peu importe, ça peut être un patron. Il y a l'influence d'un homme. Alors, soit cet homme c'est vous, mais il se peut que cet homme ce soit vous et qu'il y ait en plus de l'influence d'un homme par rapport à une situation. Et nous avons avec une carte pas très positive, certes, puisque c'est la carte de l'échec. Parce que, alors, elle peut représenter la défaite par rapport à quelque chose ou l'insuccès. Mais elle peut également représenter tout simplement des difficultés auxquelles vous devez faire face, ou peut-être une impasse dans laquelle vous êtes actuellement. Mais une impasse qui, ici, avec cette carte, devrait vous permettre de vous en sortir. Donc là, on est peut-être tout simplement dans votre situation actuelle. Vous êtes peut-être dans une impasse, dans un domaine bien précis de votre vie. Peut-être qu'il y a un homme qui fait blocage par rapport à ça. Peut-être que ces réponses que vous attendez et qui arrivent là, puis cette justice, ce verdict qui tombe, vont aussi tomber par le biais d'un homme, hein. On va voir un petit peu avec le tirage pour avoir un peu plus de détails. Allez, donc oui, le mois de février risque d'être assez mouvementé, les scorpions. Mais bon, c'est bien, au moins ça fait avancer les choses.
1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, on regarde ça. Si on a un petit peu plus d'informations. Alors, au centre, alors nous avons la carte de la clairvoyance. Donc, la carte de la clairvoyance, une carte qu'on a déjà eue pour un autre signe. Il y a clairement déjà une situation qui s'éclaire, d'accord? Il y a également, c'est une carte qui va symboliser pour certains, scorpions hein, ou gémeaux aussi peut-être, hein, qui ont des dons pour la voyance ou pour tout ce qui est médecine douce. Lithothérapie, magnétisme, hypnose, cartomancie, médiumnité, peu importe, d'accord? Donc, peut-être que vous avez des projets à ce niveau-là ou peut-être c'est tout simplement des dons que vous avez et que vous utilisez à bon escient. C'est également une carte qui va vous faire, vous demander de faire preuve de lucidité et de faire preuve de discernement par rapport à la situation qui vous préoccupe, d'accord? Surtout que cette situation, voilà, ça devrait pas mal bouger. Donc voilà, d'où déjà l'importance de choisir vos mots, hein, et donc d'où vraiment de faire preuve de lucidité par rapport à cette situation. C'est-à-dire qu'avant de vous lancer dans un monologue, avant de vous lancer dans une discussion importante, il faut vraiment que vous ayez tout en main, les tenants, les aboutissants, que vous ayez tous les outils en main pour exposer vos points de vue, pour vous défendre si c'est nécessaire. Voilà, il va falloir savoir de quoi vous parlez, hein, et il va également falloir être lucide par rapport aux mots qu'on va utiliser. D'où l'importance de ne pas partir, comme on vous le disait tout à l'heure ici, hein, de ne pas employer des mots trop forts ou trop violents. Nous avons la carte du boomerang. Nous avons la carte de la distance et nous avons la carte de l'amour. Alors, il se peut déjà que pour certains scorpions, il y ait le retour d'une personne. Alors, ça peut être un ex-partenaire. Alors, on est surtout dans l'amour. Donc, après, on peut ressentir de l'amour pour des amis, par exemple. Donc, on peut peut-être parler de réconciliation. Hein, notamment, peut-être que la discussion, là, c'est peut-être pour se rabibocher avec quelqu'un. C'est une personne avec qui qu'on ne voyait plus depuis un moment, avec qui on a pris ses distances. Peut-être tout simplement une personne qui n'habite pas aussi à côté de nous. Donc, cette notion de boomerang, c'est un peu ça. C'est également cette notion, le boomerang, c'est cette notion où on récolte ce que l'on sème. C'est-à-dire que si une personne, par exemple, vous a fait du mal, ça va lui revenir. Si une personne vous a fait du bien, ça lui reviendra aussi. Mais pour vous également. Hein. C'est-à-dire que si vous avez fait du bien, ça vous revient. Si vous avez fait du mal, ça vous revient également. C'est une carte qui symbolise le retour à l'envoyeur. Voilà, et de récolter vraiment ce que l'on sème, que ce soit en positif ou que ce soit en négatif. Mais c'est également, comme je vous le disais, une carte qui peut représenter le retour de l'être aimé, qui peut représenter des réconciliations. Donc, il y a la possibilité peut-être de se rabibocher avec un ou une ex-partenaire ou avec un membre de la famille ou avec un ami, un collègue de travail, peu importe. Donc, peut-être aussi par le biais de la communication. Forcément, si cette personne revient et qu'on se rabiboche, qu'on se réconcilie, c'est qu'auparavant, alors déjà, on est lucide face à la situation, hein, on essaye de pas trop être dans la rancœur et on va sûrement en discuter. C'est ce qui permettra peut-être de renouer des liens. Nous avons, alors déjà, on avait déjà la justice ici, on a la loi ici. Hein. Il y a clairement la parole, encore une fois, et le bouclier. Alors, il y a clairement, pour certains et certaines scorpions ou gémeaux, là, hein, parce que vraiment, avec la carte là, une décision qui est rendue au niveau de la justice. Il y a également la loi, ça va être cette notion aussi quand même de retrouver un petit peu l'équilibre aussi. Alors certes, elle représente tout d'abord le droit, la justice ou un homme de loi. N'oubliez pas, la coupe, tout à l'heure, nous avions l'homme et notamment nous avions l'influence d'un homme dans votre entourage. Il se peut tout simplement que ce soit un avocat, que ce soit un juge ou un médiateur ou peu importe. C'est il y a clairement une décision qui vient à vous
peut-être si vous êtes dans l'attente hein, de réponse ou dans l'attente d'un verdict, là, ça tombe. Hein. Sur le mois de février, ça devrait tomber. Donc, si vous êtes dans cette attente, n'hésitez pas à revenir fin février et à me redire dans les commentaires si ça s'est passé ou si vous êtes dans cette attente-là. Il y a clairement, par rapport à cette décision qui arrive, par rapport à cette décision tranchante, encore une fois, nous avons ici la carte de la parole. Donc, ça va être très important. Peut-être que avant que cette décision tombe, il va falloir discuter. Donc peut-être que pour certains et certaines, il va falloir se défendre ou il va falloir se positionner aussi hein, par rapport à quelque chose ou par rapport à une situation. C'est cette notion aussi, la parole bouclier. Encore une fois, le bouclier, c'est la protection. Donc, d'où l'importance, vraiment, les scorpions, hein, surtout vous qui êtes assez vifs, et le Gémeaux qui est un signe très communicatif, qui aime beaucoup parler, il va vraiment falloir faire attention aux mots que vous allez utiliser. Ce sera un petit peu bénéfique pour vous, hein, on vous le dit, hein, ça va vous protéger aussi. Et au mieux vous allez vous exprimer, au mieux vous allez vous défendre, au plus vous allez être dans la transparence, au plus vous allez être vraiment juste dans vos propos et dans vos paroles, au plus vous récolterez le positif, d'accord? Le positif, il est là. Donc, il y a clairement une décision qui est rendue, des discussions très, très, très importantes qui vont permettre de résoudre pour certains une situation conflictuelle ou un problème tout simplement d'ordre général, personnel ou professionnel pour vous les scorpions. On va terminer avec une carte de l'oracle des anges pour avoir votre message. Allez, pour vous les scorpions. Nous avons la carte famille qui vous dit « Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. » Donc tout simplement, hein, c'est réconciliation, c'est peut-être tout simplement avec un membre de la famille. C'est aussi peut-être tout simplement en lien avec notamment la justice, la famille, donc les enfants, un ou une ex-partenaire, hein, peut-être suite à un divorce ou à une séparation. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc il y a clairement, encore une fois, ici, cette notion de pouvoir discuter et de pouvoir se réconcilier avec quelqu'un, ce qui vous permettra de retrouver une certaine sérénité et une certaine paix. Donc, il y a clairement pour certains scorpions, on est là, notamment par rapport à cette justice, à la loi, aux discussions, on est vraiment dans une question qui concerne un problème familial. Donc, il se peut qu'il y ait un membre de votre famille également qui ait besoin de soins. Alors, notamment, si ça vous vient à l'esprit, il s'agit de la personne justement qui vient à votre esprit actuellement. Ou ça peut tout simplement signaler l'utilité pour certains scorpions de resserrer les liens familiaux, notamment si on a pris, comme on l'a vu tout à l'heure, de la distance avec certaines personnes. Donc là, en l'occurrence, avec des membres de la famille. C'est, par exemple, essayer de passer une soirée ou des vacances ou un week-end ensemble pour se rapprocher. Les anges vous guideront hein, durant cette approche, donc n'ayez crainte. Au niveau des autres significations, on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui vient d'entrer dans votre famille. Ça peut être un enfant, ça peut être un gendre, une belle-fille, une, peut-être par exemple un beau-frère, une belle-sœur, enfin peu importe. Donc on vous parle notamment d'un nouveau membre qui peut rentrer dans la famille bientôt, notamment sur le mois de février. Il y a également cette notion où on vous dit que vous avez des amis très fidèles et des amis qui tout simplement forment pour vous une deuxième famille. C'est également une carte qui vous dit qu'il est temps de faire face à des émotions anciennes qui doivent être clarifiées et évacuées, notamment si il y a eu un conflit au niveau familial.
on sait rabibocher, c'est bien, mais si on sent qu'il y a encore quelque chose, il va falloir crever l'abcès. Voilà, il va falloir dire ce qu'on a ressenti au moment où c'est parti en sucette, hein, comme on dit. Voilà, ce que ça nous procure encore comme émotion actuellement. Il faut se débarrasser de tout ce qui est encore un petit peu mauvais par rapport à cette dispute que vous avez pu connaître. C'est cette notion donc de libérer un schéma négatif en pardonnant à un ou plusieurs membres de votre famille, y compris à vous-même, hein. Donc voilà, même si certains problèmes se sont déjà réglés, même si c'est un petit peu rapproché, rabiboché, c'est pas encore ça. Il va falloir en discuter, il va falloir mettre les mots sur les mots, hein, mots M-O-T et mots M-A-U-X, pour vraiment se libérer de ces émotions encore un petit peu de tristesse ou de mélancolie qu'on pourrait reconnaître par rapport à cette situation. Donc, mois de février très intense, hein, pour vous les scorpions, très intense et très important, je pense, dans un domaine bien particulier. Donc voilà pour vous les scorpions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les scorpions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.